L'année 2025 a marqué le début d'une nouvelle ère dans la politique nord-américaine. Le 20 janvier, Donald Trump est retourné à la Maison-Blanche, reprenant la présidence qu'il avait perdue 4 ans auparavant. Son discours d'investiture a fait écho à la rhétorique enflammée de son premier mandat, promettant de remettre l'Amérique au premier plan et de restaurer la gloire passée de la nation. De l'autre côté de la frontière, le Canada a connu son propre bouleversement. Le 28 avril, Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et figure de renommée internationale, a été assermenté comme Premier ministre. La victoire de Carney a marqué une rupture avec le paysage politique traditionnel du Canada, apportant avec elle la promesse d'une expertise économique et d'une main ferme à la barre de l'État. Ces deux investitures, séparées de seulement 3 mois, ont préparé le terrain pour une période de changement profond dans les relations entre les États-Unis et le Canada. Trump, avec son programme America First, considérait le Canada à la fois comme un concurrent et comme un bouc émissaire pratique pour les angoisses économiques qui rongèrent le cœur de l'Amérique. Carney, pragmatique avec une vision globale, a reconnu la nécessité de tracer une nouvelle voie pour le Canada, une voie qui réduirait sa dépendance à l'égard de son voisin du Sud et affirmerait sa souveraineté sur la scène mondiale. Leur vision contrastée, forgée dans le creuset de leurs expériences nationales respectives, allait bientôt entrer en collision, mettant à l'épreuve les liens d'un partenariat longtemps considéré comme un modèle de coopération internationale. Les premiers jours des deux administrations ont été marqués par un sentiment palpable d'incertitude. Le retour de Trump avait été accueilli avec un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude, même au sein de son propre parti. Son imprévisibilité, une caractéristique de son premier mandat, faisait de lui un élément imprévisible aux yeux de nombreux dirigeants mondiaux. Carney, bien que largement respecté pour ses compétences économiques, était une quantité inconnue dans le domaine de la politique intérieure. Son manque d'expérience dans des fonctions électives soulevait des questions quant à sa capacité à naviguer dans les complexités du fédéralisme canadien et à établir un consensus au sein d'un électorat diversifié. Alors que les deux dirigeants s'installèrent dans leurs rôles respectifs, le monde entier retenait son souffle, se demandant ce que l'avenir réservait à la relation entre ces deux géants nord-américains. Les premiers signes de tension dans les relations américano-canadiennes sont apparus peu après l'investiture de Trump, alors que son administration commençait à signaler une approche plus agressive en matière de commerce. Critique de longue date de ce qu'il percevait comme des pratiques commerciales déloyales du Canada, en particulier dans les secteurs du bois d'œuvre, des produits laitiers et de l'aluminium, Trump semblait déterminé à utiliser tout le poids de la puissance économique américaine pour obtenir des concessions de son voisin du Nord. Carney, pour sa part, a adopté un ton prudent mais résolu, soulignant l'importance de la relation bilatérale tout en indiquant clairement que le Canada ne se laisserait pas intimider pour accepter des accords qui n'étaient pas dans son intérêt. La scène était prête pour un jeu économique à enjeux élevés, avec le potentiel de remodeler le paysage politique et économique de l'Amérique du Nord. Fidèle à sa parole, Trump n'a pas tardé à cibler le Canada avec une série de mesures commerciales protectionnistes, invoquant des préoccupations de sécurité nationale et la nécessité de protéger les emplois américains. L'administration Trump a imposé des droits de douane sur les importations canadiennes d'acier et d'aluminium, portant un coup aux industries manufacturières et automobiles du Canada. L'industrie laitière, depuis longtemps un point de discorde dans les relations commerciales américano-canadiennes, s'est également retrouvée dans le collimateur, Trump imposant des tarifs douaniers sur les produits laitiers canadiens et accusant le Canada de pratiques de prix déloyales. Ces mesures, largement perçues comme un coup de semonce visant à forcer le Canada à la table des négociations, ont envoyé des ondes de choc dans l'économie canadienne et déclenché une tempête de critiques de la part des politiciens et des chefs d'entreprise canadiens. Au-delà de l'impact économique immédiat, les tarifs douaniers de Trump ont été largement perçus au Canada comme un acte de trahison par un allié proche. Pendant des décennies, les États-Unis et le Canada avaient entretenu des relations commerciales largement amicales, les biens et services circulant librement à travers la frontière. Les deux pays étaient les principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre, et leurs économies étaient profondément liées. La décision de Trump de cibler le Canada avec des tarifs douaniers punitifs, en particulier sous le prétexte douteux de la sécurité nationale, a semblé à de nombreux Canadiens être une trahison de la confiance et un signe de manque de respect envers un allié de longue date. Les tarifs ont alimenté le sentiment anti-américain au Canada et érodé le soutien du public aux liens étroits qui avaient de longtemps caractérisé la relation entre les deux pays.
Les fréquentes déclarations de Trump au sujet du Canada, souvent prononcées avec son arrogance caractéristique et son mépris des subtilités diplomatiques, ont ajouté l'insulte à l'injure. Il s'est publiquement moqué des premiers ministres du Canada, passés et présents, et a remis en question la valeur de la relation américano-canadienne. Il a évoqué la possibilité que le Canada devienne le 51e État, une suggestion qui a été accueillie avec dérision et inquiétude au nord de la frontière. Sa rhétorique, souvent empreinte d'inexactitude et d'hyperbole, dépeignait le Canada comme un voisin faible et ingrat, profitant de la générosité des États-Unis tout en offrant peu en retour. Ces déclarations, amplifiées par un environnement médiatique de plus en plus enclin au sensationnalisme et à la polarisation, ont encore attisé les tensions et aggravé le sentiment de méfiance entre les deux pays. L'effet cumulatif de l'offensive économique et de la rhétorique provocatrice de Trump a été de jeter une ombre sur les relations américano-canadiennes. Les liens étroits qui unissaient depuis longtemps les deux pays, fondés sur des valeurs communes, des intérêts communs et un respect mutuel, s'effritaient sous la pression du programme America First de Trump. Alors que les retombées économiques et politiques des politiques de Trump commençaient à se faire sentir, les Canadiens étaient forcés de se confronter à une question qui donnait à réfléchir. Une relation aussi profondément enracinée dans la confiance et la coopération pouvait-elle survivre à l'assaut de la diplomatie transactionnelle de Trump? Dans cette scène, nous explorons les paysages économiques et politiques contrastés de l'Amérique de Trump et du Canada de Carney. Sous le mandat de Trump, les États-Unis ont connu des changements importants dans les politiques commerciales, les lois sur l'immigration et les relations internationales. Pendant ce temps, l'approche de Mark Carney au Canada s'est concentrée sur la stabilité, l'inclusion et la croissance durable. Les différences de style de leadership et de priorités politiques entre Trump et Carney ont eu des effets profonds sur leurs pays respectifs. Alors que l'Amérique de Trump poursuivait un programme plus isolationniste et protectionniste, le Canada de Carney a embrassé la mondialisation et la coopération multilatérale. Ces stratégies opposées ont non seulement influencé les économies nationales, mais ont également façonné l'ordre économique mondial. En approfondissant le sujet, nous verrons comment les visions de ces deux dirigeants ont eu un impact sur la vie des citoyens ordinaires et sur la communauté internationale au sens large. Alors, plongeons dans les détails et comprenons les implications de ces voies divergentes. Alors que les tensions montent, le fossé culturel entre les États-Unis et le Canada devient plus évident. Les différences de valeurs, de normes sociales et d'idéologie politique commencent à occuper le devant de la scène. Des deux côtés de la frontière, les gens commencent à remettre en question des hypothèses de longue date sur leurs voisins. La rupture entre les États-Unis et le Canada ne touche pas seulement ces deux nations. La communauté internationale observe attentivement, comprenant que les retombées pourraient avoir des implications considérables. Les alliés et les partenaires commerciaux commencent à réévaluer leur position. La stabilité des accords internationaux est remise en question. Avec autant d'enjeux, beaucoup se demandent si le respect peut être rétabli. L'avenir de ce partenariat vital est en jeu. Les deux nations doivent naviguer dans un paysage complexe de diplomatie et d'intérêts mutuels. Le chemin de la réconciliation est semé d'embûches, mais aussi d'opportunités pour une coopération renouvelée. Pour l'avenir, la voie à suivre pour les États-Unis et le Canada exige un dialogue réfléchi et des efforts sincères. Les deux nations doivent s'engager à comprendre et à régler leurs différends. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront espérer restaurer la confiance et la collaboration qui ont longtemps défini leurs relations.